Voici le courrier, Monsieur le Président, que le parquet a écrit. Je vais vous lire. Et quand je vais vous lire la réponse donnée par le gouverneur de la Banque centrale, chacun ici comprendra que Kaleya n'a jamais intéressé le président Moussa Dadis Camara. Que Kaleya n'est utilisé qu'à travers le colonel Blaise Goum, qu'à travers le colonel Bienvenu Lama, qu'à travers Gono Sangaré, parce que des proches ou des supposés proches, pour salir un homme dont l'honneur va être rétabli ici. Voici le contenu de ce courrier. Nous exploitons les pièces du dossier qui sont produites par le parquet lui-même. Pas nous, pas du tout nous. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Monsieur le gouverneur, mise à disposition de renseignements. Dans le cadre du procès du 28 septembre 2009, actuellement en cours devant la composition criminelle du tribunal de première instance de Dixine, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en réponse à notre courrier numéro 09 PR TPI D 022 du 15 novembre 2022, monsieur le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kaleya Forikaria a fait parvenir à notre parquet le courrier numéro 042 MDN HCGN DJM CE CEFOG K 22 du 24 novembre 2022, dans lequel est spécifié en ces termes: juillet 2009-2010. Arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Bogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Par la suite, il a été porté à notre connaissance qu'au cours de la même année 2009, un compte avait été ouvert à la Banque centrale au nom du régiment commando, dans lequel il avait été demandé au colonel Gono Sangaré, intendant de la présidence à cette époque, d'y décaisser un montant de 10 milliards francs guinéens pour l'entretien des recrues évoluant au sein du dit centre. D'y décaisser un montant de 10 milliards de francs guinéens pour l'entretien des recrues évoluant au sein du dit centre. C'est pourquoi il vous est respectueusement demandé de consulter vos archives afin de fournir à notre parquet tous les renseignements relatifs à l'ouverture et les différentes opérations effectuées dans ce compte au cours de la période concernée et nous faire parvenir au plus tard le vendredi 16 décembre 2022 les résultats de vos recherches. Dans l'attente, soyez rassurés, monsieur le gouverneur, de l'expression de mes sentiments de profonde considération. Voilà le courrier adressé au ministère public pour démontrer dans ce procès criminel le financement que le président Dadis aurait fait, l'entretien que le président Dadis aurait fait à travers
le colonel, à l'époque capitaine, Gono Sangaré, pour démontrer l'existence d'un rattachement, l'existence d'un lien en tant que complice entre le président Moussa Dadis Camara pour, selon lui, avoir aidé, avoir assisté en entretenant les recrues de Kalia. Mais Monsieur le Président, je vous ai dit tout à l'heure, que parfois l'aide vient de notre adversaire qui nous livre tout, non pas pour lui faire du mal, mais pour nous sauver. Ce courrier est un document essentiel pour nous de la défense du président Moussa Dadis Camara. Ce courrier est un document essentiel en raison même de sa sensibilité, parce qu'il parle d'argent, il parle de finances publiques. Ce courrier est important parce que, au-delà même du rattachement qu'on veut créer, on peut bien penser à une certaine dilapidation des ressources publiques à des fins personnelles. Mais voici la réponse de Monsieur le gouverneur. Voici la réponse qui va clore tout ce chapitre lié au financement, lié à l'entretien. Comme pour dire qu'il y a chez nous des cadres très honnêtes qui ne se laissent pas influencer. Voici donc le contenu. À Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, mise à disposition de renseignements, c'est l'objet. Monsieur le procureur de la République, nous avons l'honneur d'accuser réception de votre courrier numéro 15, bar PR, bar TPI, bar D, bar 2022, du 14 décembre 2022, relatif à l'objet ci-dessus rappelé. Nous vous en remercions. En retour, nous vous informons qu'après vérification, les renseignements ci-dessous ont été obtenus. 1. L'existence dans les livres de la Banque centrale de la République de Guinée du compte numéro 4111 534 intitulé Régiment Commando bar PRG. 2. Le compte a été ouvert le 26 novembre 2009. Le 26 novembre 2009, sur demande du ministre à la présidence chargé de l'économie et des finances, le capitaine Mamadou Sandé, confère copie. Je me limite là pour le moment. Le compte est donc créé le 26 novembre, après les événements du 28 septembre, qui se sont déroulés le 28 septembre 2009. Quel lien pouvons-nous faire entre une aide et assistance sur des crimes commis le 28 septembre 2009 en se servant d'un compte ouvert le 26 novembre 2009.
entre le 28 septembre 2009 et le 26 novembre 2009, il s'est écoulé un mois, 28 jours, environ 2 mois. Donc c'est en étant dans l'avenir, en étant, quelqu'un l'a dit, dans le transcendantal, en étant dans le subconscient, en étant dans l'expectative qu'on va financer des choses du passé. Comment aujourd'hui nous pouvons financer à date des choses pour 2023, pour 2024, pour des choses qui se sont déjà déroulées. Voilà un premier faux pas du parquet. Et vous comprendrez pourquoi le parquet qui a demandé ce document n'en a jamais parlé, mais a voulu vous tromper avec la partie civile, en restant dans les mots, dans les verbes, pour dire ils ont financé, ils ont aidé. Mais on n'a jamais apporté la preuve. On a voulu trouver une preuve, mais on a compris que ce document libérait définitivement le président Moussa Dadis Camara. Mais on n'en a jamais parlé, on l'a caché. Mais nous ne sommes pas avocats du président pour rien. Nous lisons toutes les pièces. Je lis ces pièces depuis 14 ans. Mais toutes les pièces, aucune pièce de ce dossier ne m'a échappé.